Bonjour chers amis, allez je vais me lancer dans une vidéo suite à une, voyez, super et très long mail que j'ai reçu d'un fan quelque part dans ce monde. Bien sûr il est anonyme, mais je pense que son cas est super intéressant. Voilà ce qu'il m'écrit. Docteur, bonjour. Je me présente, Monsieur X, 31 ans. Dans un pays lointain. J'ai été à Paris au mois d'août dernier. Malheureusement, je ne vous connaissais pas auparavant. Je viens de voir vos vidéos hier soir et je me permets de vous envoyer ce message parce que ma vie est pourrie. Ma vie est pourrie. Je n'arrivais plus à me concentrer ni à travailler. Je n'arrivais plus à vivre. Et je souhaite recevoir des réponses de votre part, soit pour commencer une nouvelle vie, soit pour me soigner s'il y a une anomalie à traiter. J'ai été arbitre de foot, mais depuis 3 ans, j'ai arrêté complètement le sport. Gros fumeur, je bois de l'alcool 1 fois à 2 par semaine, mais à grande quantité. Je viens de passer de 76 kg sur 1,80 m à 115 kg. Chers amis, allez, si on arrondit, ça lui fait 25 plus 15, ça fait 40 kg. Il a pris donc 40 kg en 3 ans. J'ai peur vraiment d'entamer l'effort physique. Tout ça à cause des extrasystoles. Il y a un mois, j'étais chez mon cardiologue là-bas, le Holter, épreuve de fer, tapis, électrocardiogramme, Holter, Doppler, échographie, scintigraphie, tac, tac, tac. Il va me détailler les extrasystoles supraventriculaires, ventriculaires, à chaque fois que j'ai un extrasystole, et c'est souvent le soir, l'idée de mon cœur va lâcher et que je vais faire un arrêt cardiaque, je vais mourir. Chers amis, je vous ai fait des dizaines de vidéos à ce propos. Et lorsque je discute, je ne peux pas me concentrer avec mes amis, j'ai la tête ailleurs, ça devient une obsession, mon cardiologue m'a confirmé que je peux faire des sports, mais je ne peux pas à cause des extrasystoles, et même j'ai des extrasystoles quand je joue avec ma petite fille. Donc c'est un monsieur quand même de 31 ans qui a une famille, qui a une petite fille adorable. Alors il ne sait pas le bonheur qu'il a, car je connais des gens qui n'ont même pas l'occasion de porter leur petite fille, qu'on leur arrache des bras. Oui, chers amis, ça existe. Je ne sais pas si la vidéo va bien sortir parce que je ne sais pas où, si j'ai déclenché le... Ah oui, il est là. Tout est chamboulé, chers amis. Là, je le fais vraiment en live, malgré la fatigue et l'épuisement. Enfin, je ne continue pas, mais vous avez déjà vu le cas. Chers amis, il y a plusieurs façons de voir cet homme. Premièrement, il y en a qui vont se concentrer sur le cas précis, individuel. Vous voyez? Alors que moi, personnellement, je vois la chose dans le cadre global. Cet homme, c'est le reflet de notre planète. N'est-ce pas, chers amis? Regardez notre planète. Il est pareil. Notre planète est malade. Donc, cet homme, cet être humain, est le reflet de l'univers. Regardez les pays, l'économie, les guerres, les révolutions. Regardez la France, comment elle est paralysée. La France est malade de ses politiques. Donc, c'est un reflet, ça. Donc, tout simplement, sur un seul homme, il est rentré en résonance avec ce mal. Mais le but de ma chaîne, chers amis, vous le savez, c'est que si toi, tu te réveilles dans ton coin, tu vas rayonner petit à petit. Écoute, ça, c'est un pays musulman. Je crois que c'est en Tunisie ou quelque part au Maroc. Donc déjà, dans son pays, c'est interdit ce qu'il fait déjà. L'alcool, le tabac et tout. Et pour qu'il soit comme ça, chers amis, je suis persuadé qu'avec tout ce qu'il fait, il y a de temps en temps un peu de shit, un peu de cannabis. Et ça, c'est le clou au lit. Alors, à un moment donné, il me dit,
Je passe mes journées et je suis au lit en train de fumer et il ne fait plus rien. Un homme de 31 ans qui a une petite fille, qui a une famille, qui a été un ancien arbitre. Il me demande des conseils, il me demande de mener une vie nouvelle. Eh bien, pour répondre à cet être humain, c'est simple, j'avais prévu et j'avais mis des vidéos dans ma chaîne pour démarrer et guérir, se débarrasser de cette situation. Tout d'abord, je lui donnerai une dose de lycopodium. Comme vous le savez, je mettrai des liens en bas dans la vidéo. Déjà, il va se désintoxiquer. Et une fois qu'il est désintoxiqué, il va pouvoir se réveiller un peu et prendre les bonnes décisions. Et ensuite, petit à petit, il sera coaché, aidé. Peut-être si lui, il s'améliore, il va rayonner un peu et améliorer notre planète. Voilà, chers amis, je ne veux pas trop prolonger cette vidéo, mais des messages comme ça, j'en reçois des dizaines par jour. Donc ça, c'est un cas, ça m'a semblé vraiment... c'est pathétique, hein, c'est vraiment pathétique. S'il vous plaît, docteur, aidez-moi. Alors, elle me demande, il veut avoir une confirmation si son cœur est sain pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Chers amis, je ne veux pas le critiquer. Regardez, vous vous souvenez ce qu'il a dit? Allez, on va voir. Il dit, je ne peux pas faire du sport, je ne peux rien faire à cause des extrasystoles. Vous voyez l'hypocrisie, vous voyez le faux cul, la fausseté de l'être humain actuel qui est le reflet de cette planète dirigée par des faux aussi, des faux culs, hein, des politiques, des gens qui pillent nos impôts, qui les mettent en Suisse. Je ne veux pas critiquer, j'en ai fait assez de vidéos là-dessus. Regardez ma vidéo où je parle de grand professeur d'économie, Étienne Chouard. Je vous mettrai des liens. Donc, voyez-vous la fausseté? Comment il confond là? Man, stupid man. Qui c'est qui a déclenché les extrasystoles? C'est le tabac et l'alcool, je l'ai bien dit. Ton cardiologue t'a dit bien que le Holter, le Doppler, l'échographie, le CG sont normaux. Ton cardiologue te l'a dit. Mais tu as des extrasystoles sur corps normal. Et qui c'est qui les déclenche? Combien de vidéos je fais là-dessus, qu'il y a des facteurs métaboliques et neurosensoriels? Tu sais très bien que l'alcool, le tabac et le shit et les mauvaises pensées, l'obsession, déclenchent des extrasystoles. Et tu dis maintenant c'est à cause des extrasystoles? Regardez cet homme, comment il se crée lui-même des subterfuges, parce qu'au fond de lui-même, il est malheureux, il ne sait pas, il ne sait pas. Il est dans le tourbillon des plaisirs, égoïste, parce que je considère que quand tu fumes, c'est pour ton plaisir, quand tu bois, pour te faire plaisir, ou pour oublier quelque chose. Alors que tu as une famille, tu as une petite fille, il y en a qui pleurent pour aller jouer avec leur petite fille. Et toi, tu l'as et tu ne fais rien. Voyez-vous, chers amis, je ne peux pas faire à cause des extrasystoles. Imbécile. Qui c'est qui déclenche les extrasystoles? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas que je vais arrêter de fumer et arrêter de boire pour commencer une vie nouvelle? Est-ce que vous avez vu la logique, chers amis? Vous avez vu la logique? Je ne peux plus faire de sport, je ne peux plus travailler, ma vie est pourrie à cause des extrasystoles. Non! Tu confonds tout. Tu es dans un tourbillon de quoi, chers amis? C'est vraiment, on ne peut pas dire. Non, ce n'est pas à cause des extrasystoles, c'est à cause de tes addictions. Ces addictions qui te donnent du plaisir. Je fais beaucoup de vidéos sur les plaisirs qui tuent, les plaisirs qui rendent malade. J'en ai fait plein. Alors, des réponses à ça, je dis, écoutez, regardez mes vidéos, il y a tout ce qu'il faut, et commencez par vous désintoxiquer. Tout simplement, commencez par boire de l'eau, de Vichy, et quelques plantes pour se désintoxiquer. Voilà, chers amis, vous avez vu sa logique? Vous avez vu la fausseté de l'être humain? C'est global, hein, ce n'est pas lui seulement, c'est la planète entière.
quand je lis des choses comme ça, vraiment, on peut en faire des livres. Donc, le message à passer de cela, c'est que tu détectes la fausseté de l'être humain quand il dit oui, c'est à cause des extrasystoles que je ne peux rien faire, alors qu'il a un corps normal, et que pour lui, au fond de lui-même, il sait que le fumer et l'alcool. Mais on ne lui a pas dit que, peut-être il le sait, ou il s'est renseigné sur ma vidéo, que, chers amis, c'est incroyable quand même, hein? C'est incroyable. Il ne dit pas que je vais arrêter de boire et de fumer et de manger moins pour retrouver mon poids idéal, pour recommencer. Non, c'est à cause des extrasystoles. C'est qu'au fond de lui-même, il est terminé, cet homme, s'il ne se réveille pas. Si personne ne lui dit, écoute, arrête les extrasystoles, c'est dû à ton tabac et à ton alcool. Oui, une fois en France, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo là-dessus. En France, je dis à un Bordelais, écoutez, votre arythmie cardiaque est due au vin que vous buvez. Il s'est fâché. Il veut faire de l'ablation de son arythmie, de ses troubles arythmiques, de ses extrasystoles. Il veut prendre des médicaments pour tout cela, mais il ne veut pas arrêter le vin. Il dit non, tu ne me demandes pas ça, un Bordelais. À méditer, chers amis. Je suis vraiment, je vais vous dire une chose. Franchement, l'être humain, s'il ne se ressaisit pas, il est perdu. Et avec lui, la planète. Et je veux bien vous dire, hein, nous sommes 8 milliards presque, et j'ai bien dit, hein, c'est le 2/3 de l'humanité qui sont comme ça, hein, en commençant par nos politiques. Hein. À suivre.